Mais vous devez rester en fonction, c'est le caractère. La fille que tu mets. Voici, elle était arrivée. Voici, elle se connectait au roi. Or, quand tu as marié un boss, toute la famille, c'est toute la famille qui bénéficie. Quand ils l'ont chassé, toute sa famille est tombée. La position dans laquelle tu es, ça aide tes parents, ça aide. Même si tu es marié à un boutiquier, eux aussi, ça leur permet aussi, comme on appelle le savoir que les soeurs marient. Alléluia. Donc, le jour que tu tombes, ça joue sur une grande partie des personnes qui se trouvent derrière toi. Donc, avant de faire un acte, il faut que tu réfléchisses. Donc, la notion du péché, ce n'est pas un jugement. Il y a l'enfer qui existe sur la terre ici. Si tu es mort dans le vol, tu es mort, tu n'as pas parlé, tu n'as pas parlé, tu es mort et que tu es resté dans le sommeil, tu vas te retrouver là-bas. Donc c'est une notion de vie et de mort. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. On doit dire ça aujourd'hui aux chrétiens. On est à l'aise dans les églises. Les églises sont remplies. Les églises sont remplies. Chacun couche à son âme. Tout le monde est mélangé. Le vol, et on est là. On dit on va à l'église, c'est son œuvre. Le pasteur a singo. Les diables, tout le monde est mélangé. On dit on est dans l'église. Il faut qu'on dénonce ça. Amen. Même si nous sommes des hommes, nous devons dénoncer ça. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le péché ne connaît pas enfant ni jeune fille, ni tout le monde pêche. Il y a des mamans, il y a une vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux où des femmes mariées sont sorties avec un monsieur. Donc quand on parle de péché, c'est tout le monde, toute catégorie confondue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends conscience. Ne joue pas à ça. On te dit il faut arrêter, il faut arrêter. Prends conscience, tu peux mourir dedans. Il faut arrêter, prends conscience. Luc 15, verset 17. Il y avait un enfant qu'on appelle le fils prodigue. Le fils prodigue. Et il a pris l'argent de son papa. Il dit, en Afrique, c'est quand ton papa meurt que tu prends l'héritage. Mais son papa est vivant. Et puis il a son papa donne mon héritage. Ça c'est en Europe on aime faire ça. Mais en Afrique on ne fait pas ça. Tu as dit, mais allez tuer ton papa. Son papa dit d'accord, prends ton héritage. Il a pris l'argent et il est parti. Il a mangé, il est allé au dehors. Son père, il faut rester. Il a fini tout l'argent que son père lui a donné là. Il a le boucan. Il est resté là-bas jusqu'à quand il est arrivé là-bas. Il a commencé à devenir malade. Tous ceux qui ont dépensé l'argent, quand l'argent est fini, ils l'ont abandonné. C'est là qu'il a dit, ah, mais mon papa est bien placé dans un pays de roi. Moi, j'ai fait quoi ici dans le papier? Il a commencé à manger de porc. Même il ne gagnait pas. Il a pris conscience que la vie qu'il mène, ce n'est pas sa propre vie. Il a pris conscience que là où il est actuellement, ce n'est pas sa propre vie, qu'il est dans un château. Mais c'est une situation qu'il a enlevée là, qu'il a emmenée là. Il a pris conscience que s'il reste ici, il va mourir. Il s'est ressaisi. Amen. Est-ce que la vie que tu mets, c'est ta propre vie? Les prophètes ont toujours dit que tu seras élevé. Est-ce que c'est ta vie qui est là? Soit tu tombes, tu te vois dans des magasins, dans des avions, c'est ta vraie vie. Est-ce que c'est ce que tu mets? Oui. Luc 15, verset 17. Étant rentré. On va s'élever, on va dire. Étant rentré en lui-même. Et il est rentré où ça? En lui-même. Ça veut dire qu'on rentre dans une chambre et il est rentré en lui, en quoi? En lui-même. Il s'est assis chez soi. Allez, c'est pas de votre vie là. Laissez la causerie. Allez vous asseoir sur votre lit et puis réfléchissez à votre vie. Amen. Hein? C'est pas partout en cause. Fais ta vie là. Faut t'asseoir. Faut t'asseoir. On te l'a dit comment il a quoi? Il y a rien. Assieds-toi. Pense à ta vie. Amen. Il s'est assis lui-même. Quand l'argent est fini, quand le show est fini, il est rentré en lui-même. Il s'est dit. Il va se dire à lui-même. En fait, c'est pas dit, je le dis. Je le dis. Combien de mercenaires? Il dit combien de mercenaires? Chez mon père. Il dit son papa, où son père est là-bas, son papa, pourquoi tu travailles pour lui? On du pain. Les mercenaires, c'est les personnes qui ne sont pas de la famille de ton papa, qu'on a pris des esclaves qu'on a envoyés pour aider tes parents. Amen. Amen. Mais les mercenaires qui ne sont pas envoyés de ses parents, eux mangent bien là-bas, oui. En abondance. Ils mangent là-bas, jusqu'à eux-mêmes, ils jettent la nourriture. Alléluia. Amen. Et moi. Et moi. Ici. Est-ce qu'il y a l'enfant d'un roi ici? Est-ce qu'il y a l'enfant d'un Dieu vivant ici qui est dans les problèmes? Est-ce qu'il y a l'enfant d'un Dieu ici qui est pas dans la maladie? Ce n'est pas normal. Est-ce qu'il y a l'enfant de Jésus? Depuis 3 ans, tu es au même niveau. Amen. L'enfant dit ça. Regardez, qui sont les mercenaires? Amen. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, regardez comment ils prospèrent. Les magasins que vous voyez en gris, les brossards, c'est là qu'ils nous connaissent. C'est des mercenaires. Dieu, entendez le quoi, Amen. Un mercenaire, c'est quelqu'un que Dieu utilise, mais qui n'est pas de Dieu.
Alléluia. Amen. Dieu a utilisé des gens qui n'étaient pas des chrétiens. Quand il a dit de Dieu, Cyrus, il a laissé. Amen. Tu peux être utilisé par Dieu, mais tu n'es pas de Dieu. Amen. Quand il finit son mission, il te laisse. Amen. Mais ceux-là mangent bien. Toi-même, tu es l'enfant de la maison. Amen. Amen. Tu es l'enfant de Bikandi. Actuellement, tu n'as pas de miracle. Il y a des gens qui quittent ailleurs pour venir prendre des miracles ici. C'est des mercenaires. Ils quittent à Passava. Ils quittent à Angers. Ils viennent ici, on prie pour eux. Le lendemain, ils témoignent. C'est mercenaires là. Je meurs de faim. Et il meurt de faim. Dis à ton voisin, je meurs de faim. Je meurs de faim. Je meurs de faim. Je meurs de faim. Je meurs de maladie.